Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous où j'en suis sur mes défis. Ce sont des défis que j'ai commencé en janvier. J'ai au total 6 défis et il y en a un que je vais arrêter pour le remplacer par un autre. Bienvenue dans la vidéo, moi c'est Virginie et puis on est parti. Donc les défis, on est parti avec le premier, le défi 2024. Donc l'idée, c'est de mettre 24 € à chaque début de mois. J'ai du mal à faire ce défi. C'est sûr que l'année prochaine, je ne le ferai pas. Je trouve qu'il n'est pas intuitif et je l'aime pas. Et le but des défis, c'est de booster les épargnes et aussi que ça soit un challenge rigolo et amusant. Et celui-là, je vais le continuer. C'est pas celui-là que je vais arrêter, mais j'en ai déjà marre pour tout vous dire. Objectif 288 €. Je suis pour l'instant à 142 € en épargne, donc que j'ai ici. Donc ça peut être des billets de 50, de 20, de 10 ou des pièces, ça dépend ce que j'ai en début de mois quand je fais le challenge. Et ces sous, donc ces 288 € iront en épargne directement. Moi, il se trouve que chaque défi que je fais, je leur place directement dans un objectif. Ça m'aide à visualiser, où je veux, aller et sur quoi je veux m'en servir. Donc celui-là, je le garde. Le défi des 2 €, je suis à 44 €. Objectif, 100 €. Pour l'instant, je suis à 44 €. Je mets tout ça, vous savez, dans ma petite pochette, ici. 44 € et l'objectif, c'est le repas de Noël, 100 €. Donc ce défi, je l'aime bien. Dans les pièces, c'est celui-là, exclusif que je fais, parce que les autres pièces vont dans ma tirelire. Donc celui-ci, c'est objectif repas de Noël. Ensuite, j'ai le challenge des 5 €. C'est un défi que j'ai du mal à faire, cette année. 200 €. Mon objectif, c'est les cadeaux de Noël avec, puisque je compte le clôturer, début du mois de décembre, quand je commence à faire les cadeaux de Noël. Pour l'instant, j'ai 35 € sur l'objectif des 200 €, parce que les billets de 5 €, j'ai du mal à en obtenir. Je ne sais pas si vous, c'est pareil de votre côté. Est-ce que vous avez, ou pas du mal à obtenir des billets de 5 € comme moi? Moi, en fait, quand j'en ai, soit je les utilise, soit j'en ai pas du tout. Donc au moins c'est simple, c'est réglé. Donc celui-là, je le garde. De toute façon, c'est un de mes défis préférés. Donc je garde et l'objectif, c'est 200 € pour Noël. Ensuite, il y a le challenge des 52 semaines. L'objectif, c'est de mettre 10 € donc par semaine. On n'y est pas puisque vous voyez que j'ai beaucoup de trous. Objectif 520 €. Pour l'instant, je suis à 140 € et ça ira directement alimenter mon enveloppe épargne. Donc vous voyez, là, j'ai mes sous. Ça peut être des billets de 20 € parce qu'il arrive que des fois, j'ai besoin des 10 €, donc je prends 20 €. Je prends 2 billets de 10 et je mets des billets de 20 € à la place. Donc ça, c'est quand je me fais la monnaie, on va dire, entre guillemets. Donc celui-là, même s'il n'avance pas vite, je trouve que mettre les billets de 10 €, c'est pas contraignant. Donc je continue de le garder pour l'instant, en tout cas. Objectif 520 €, donc ça, c'est top. Un autre défi, c'est le trimestre. Donc j'ai 4 trimestres, 100, 200, 300, 400. Pour l'instant, je suis à 195 € et ça ira directement pour la rentrée scolaire. Pour les 2 premiers trimestres et les 2 autres, prochains trimestres, je ferai, un cadeau, pour, moi, ou la famille, genre, je sais pas, une sortie ou une grosse sortie ou, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est les 2 premiers, ça ira, là, les 2 premiers, donc les 195 €, je vais bientôt les enlever pour les basculer dans mon épargne,
de la rentrée scolaire. J'ai pas mal de choses à payer en plus, là avec, la rentrée, scolaire de mon fils, au collège, donc ça je l'utilise. J'aime bien ce défi parce qu'il n'y a pas de notion de temps, c'est juste un au trimestre, 100 €, mais je fais comme j'ai envie pour le remplir. Donc ça, je le garde aussi. Voilà mon dernier défi, c'est le défi des 20 €, donc objectif 1 000 €. De base, c'était pour alimenter mes épargnes, mais je trouve que c'est trop compliqué les 20 €, donc je vais les sortir. Ici, les sous que j'ai ici, l'idée c'est que je vais les mettre dans mon épargne des vacances parce que du coup, j'ai plus besoin mon enveloppe que je veux augmenter, c'est l'épargne, donc du coup, celui-là, 160 €. Ça va alimenter directement les épargnes. Donc on va le faire ensuite, je le ferai. Du coup, je voulais quand même faire un petit total à date. Donc on a 142 €, 44, 35, 140, 195 et 160. Non, j'ai dû me tromper. 142, 44, 35, 140, 195 et 160. Je suis donc à 716 € depuis le 1er janvier, donc j'ai réussi à économiser 716 € en plus des épargnes que je mets déjà en place en début de mois. J'ai réussi à obtenir 716 €. Donc je vais y enlever les 160 € que j'ai là. Non, 716 moins 160, on est à 556 €. C'est quand même super bien, sachant que ce ne sont pas terminés ces défis. Donc, on est vraiment qu'à la moitié du coup. Dites-moi où vous en êtes avec vos défis, ça m'intéresse de savoir. Le dernier défi donc, je me retrouve là avec 5. Je vais commencer celui-là, là à partir de ce mois-ci. C'est le défi licorne, c'est un que, j'avais eu dans un lot que j'ai gagné à un concours sur Instagram. Je vais, le faire, donc c'est des petites pièces ou, enfin voilà, peut-être que je mettrai des billets et que je mettrai, si c'est 10 €, je cocherai 2, 5 et je mettrai. Objectif, 55 €. Je vais voir ce que ça donne, si j'arrive à le remplir et en combien de temps j'arrive à le remplir. Donc ça, je me l'ajoute ici, je le trouve très mignon. L'idée, c'est qu'à chaque fois que je mets, un petit truc, je viendrai ici, le cocher avec, mon fluo. Donc ça, c'est super chouette. Ou peut-être avec ce stylo, ça va fonctionner. Je sais pas, faut que je regarde. En tout cas, le défi licorne, c'est un nouveau défi que je vais commencer et puis il est moins, en total, il a un total de 55 €, donc il est moins élevé. Ça va être plus top, on va dire. Donc du coup, avec ces 160 €, je vais aller les ajouter directement ici dans mes épargnes et on a dit que je venais alimenter l'épargne vacances. Donc mon épargne vacances, elle est là. Donc ici, on va dire qu'on est le 24 juin. J'ajoute en réel, donc je vais pas mettre de V ici, j'ajoute 160. Donc ça me fait, oups, si j'éteins ma lumière. Donc on était de base à 310 plus 160, on est à 470 €. Alors ça, c'est top parce que de toute façon, c'était une enveloppe que je voulais booster. Donc c'est vraiment bien qu'elle soit boostée ici. Je vais donc ça le replacer ici et je vais joindre ici donc à tous mes billets ici, je vais joindre ici les 160 € comme ça.
Donc je suis donc à 470 € pour mon épargne des vacances qui va bientôt être utilisée puisque j'en ai besoin pour payer mon acompte de toute façon. Mon objectif c'était 800 €, donc c'est sûr que juillet et août, je vais devoir mettre dans cette enveloppe. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur mes défis et le point que je voulais faire avec vous. Donc moi j'ai besoin de savoir, est-ce que vous en faites des défis? Est-ce que vous en sortez? Est-ce que vous en avez moins que moi? Est-ce que vous en avez plus que moi? Ça aussi ça m'intéresse, et est-ce que vous arrivez à les suivre tous? En fait moi j'aimerais, je trouve que c'est pas mal les sommes, mais je trouve qu'il y en a qui sont contraignants, que j'ai envie d'arrêter, et hem et donc l'idée, c'est qu'ils soient boostés, et c'est pas que je sois lassée ou je me dise: «Non, mais j'ai pas envie de les remplir», ou j'arrive pas à les remplir et que ça me frustre, en fait. Donc je sais pas. J'ai 2 visions, en me disant: «Oui, c'est top et ça fait des sous en plus et c'est rigolo», et l'autre c'est: «Ah mais non, j'arrive pas à les remplir et non, ça va pas aller». En tout cas, moi, chaque défi a une vocation, on va dire, entre guillemets, et voilà. Pour l'instant, je les laisse comme ça. Peut-être que d'ici le mois de septembre, je vais encore modifier, mais en tout cas, ceux-là, je les laisse, et j'espère que, le petit nouveau, je vais avoir plaisir à le remplir. En tout cas, 55 €. L'idée, c'est de vite les terminer pour pouvoir en refaire un autre, parce que j'en ai d'autres qui m'attendent et que j'ai envie de les utiliser et de les commencer eux aussi. D'ailleurs, je vous avais posé une question dans une des précédentes vidéos. Est-ce que vous aussi, vous aimez bien commencer les défis en milieu de mois ou en milieu plutôt d'année? Et il y en a qui me disent que ça les dérange pas. Donc écoutez, j'essaye moi aussi, puis on verra ce que ça donne. Sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, liker et vous abonner. On se retrouve très vite pour une vidéo sur le budget du mois de juillet, parce que le mois de juin, va se terminer très, très vite. On se retrouvera aussi pour ma clôture du mois de juin. Et sur ce, je vous fais plein de bisous.